Aujourd'hui, première balade, on s'est garé à Tizac, qui est là-bas, c'est là que j'ai ma voiture. Et on va aller chercher 3 cascades aujourd'hui. La grande cascade de Lafond, qui est planquée par là-bas. La petite cascade de Lafond, qui est là-haut. Et là-bas, dans les rocailles, il y en a une très belle. Celle du Roux du Clou. Par contre, elle est sur un terrain privé, il n'y a pas d'accès. Alors il va falloir feinter un petit peu, essayer de trouver un endroit où on ne voit pas les panneaux. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais celle-là, elle a l'air dure d'accès. C'est des falaises, ça a l'air compliqué. Allez, c'est parti. Là, on est sur un chemin qui s'appelle le chemin du chaos. Alors, je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des éboulis un peu partout. Ça, c'est un conglomérat, ça. On voit, il y a des pierres, il y a de la cendre volcanique qui a été comprimée et qui se transforme en roche. Très très joli. Alors, on commence à voir les premières falaises. Ça fait penser un peu au Mullertal dans le Luxembourg, ces espèces de failles. Sauf que le Mullertal c'est du grès, ici c'est que de la pierre volcanique. Bon, je pense que c'est essentiellement de la trachyandésite vu la couleur, mais bon après je suis pas un géologue non plus. Allez, on continue. Là, on arrive à la porte du lion. C'est une espèce d'arche comme ça. Alors c'est un conglomérat pareil, hein, c'est des pierres ponces, de la cendre, qui ensuite ont été comprimées sur leur propre poids, parce qu'à l'origine le Cantal il devait faire 3000 mètres de haut. Hein. Donc il y avait 2000 mètres au-dessus de notre tête. Mais il y a 3 millions d'années, il s'est éteint et puis ça s'est érodé. Les parties les plus dures sont restées, les plus molles sont enlevées. Et ça donne des formes un peu étranges comme ça. Vraiment très très beau. C'est vraiment beau, la végétation est assez dense. C'est très calme, on n'entend rien. J'ai croisé personne depuis que j'ai commencé la rando. C'est génial. Ça c'est la lave, mais là on n'est pas sur un conglomérat, c'est vraiment de la lave brute. On voit que c'est la pierre plus dure, elle me fait penser à la lave du puits de la Nugère, là aussi celle de Volvic, la pierre de Volvic. Elle a la même gueule, donc je dirais que c'est la trachyandésite aussi. Je commence à comprendre pourquoi on appelle ça la forêt du chaos. Sur le chemin il n'y a rien qui est droit. C'est des éboulis, des falaises, des trous. Ça rappelle un peu la chaire de Côme dans la chaîne des puits qui est un peu comme ça. C'est aussi une ancienne coulée. Et comme la forêt elle pousse sur une ancienne coulée de lave qui elle-même n'est pas régulière, bah tout il y a un peu de travers. Ça donne vraiment un côté sauvage, c'est vraiment beau. Et on commence à voir les grandes falaises de Lafond. Elle vaut pas bien avec les arbres. Magnifique. On arrive à distinguer les falaises. Elle doit faire au moins 40 si ce n'est 50 mètres. Splendide. Allez, on poursuit. Sur le vestige d'un ancien éboulement. Regardez, rien que le rocher là-bas, il doit faire au moins 30-40 tonnes. Imaginez, il tombe de 50 mètres et il dévale la pente. Le fracas que ça doit faire. Alors on voit tous les arbres ont été arrachés là-bas, hein, sous le coup. Bon, ça doit remonter à quelques années quand même, parce qu'il y a déjà de la mousse et tout. Ça doit peut-être remonter à, je sais pas, 30-40 ans. Mais bon, je dirais ça à vue de nez. Hein. Pas de certitude. Et puis on voit qu'il y a encore des éboulements par ici. On voit bien, regardez les rochers, là, les blancs. Ceux-là, ils sont tombés il n'y a pas longtemps, ceux qui sont pleins de mousse. Et même un rocher comme ça, qui dévale la pente, et on regarde comme il est usé. Il a bien dû rouler, quoi. Allez, donc là, on voit bien l'effet de l'érosion mécanique. Les petits rochers, c'est la roche qui éclate. Parce que la pierre, elle est poreuse, donc il y a de l'eau à l'intérieur. Même si on ne le voit pas forcément. Et donc l'hiver avec le gel fait éclater les parois. Et vous voyez, ça s'effrite. Lentement, sûrement. Alors je ne sais pas combien de milliers d'années ou de centaines d'années il faudra pour que la roche disparaisse complètement. Et voilà. Un petit éclairci à travers la forêt sombre. Donc ça c'est le puits Griou, la grosse pointe là, un dôme de phonolite.
Là c'est le téton de Vénus et là c'est le roc bec de l'aigle. Celui-là je sais plus ce que c'est le roc. C'est beau aussi, il y a une grosse falaise qui entoure toute la montagne. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bon j'ai le temps de découvrir. Allez, on y retourne dans la forêt sombre. La cascade se rapproche, on entend le bruit de l'eau. Falaise absolument magnifique. Ça c'est une belle coulée de lave. Alors on voit les différents types de lave. Là on voit que c'est une lave très dure, il n'y a pas d'air dedans. Et là on voit que c'est plus granuleux. Donc c'est deux coulées différentes, à deux époques différentes. Il faut dire que le Cantal, il a craché le feu pendant des millions d'années. Hein. C'était un volcan absolument énorme. C'est toujours le plus grand d'Europe d'ailleurs, même s'il est éteint. Magnifique. Regardez la beauté de ces coulées de lave. La cascade ne doit pas être loin, on l'entend. Allez, on découvre la cascade en direct. Oh, aïe, aïe, comme c'est beau. Magnifique. Et sur une ancienne coulée de lave. Bon, après, même si les cascades ici, c'est que des coulées de lave. Hein, parce que le Cantal, c'est que de la lave partout. Mais... Et voilà, la grande cascade de Lafond. On a un champ de fleurs roses absolument magnifique. Alors, je savais pas ce que c'était, c'est des balsamines de l'Himalaya. Je pense que c'est une plante invasive qu'on a mis dans les jardins de façon ornementale et puis qui s'est répandue dans la nature. Je suppose, comme c'est souvent le cas. Donc là on va quitter un peu le chemin pour aller voir une petite cascade qui est ici, la petite cascade de Lafond. Et là on voit pas bien mais c'est juste ici, on voit la cascade du Rot du Clou. Voilà, elle est là. Elle est magnifique. Hein. Mais elle est sur un terrain privé, alors je sais pas comment je vais faire pour y accéder. Mais bon, une chose après l'autre. D'abord la petite cascade de Lafond. C'est parti, avec le puits Griou qui nous observe au loin. Et voilà, la petite cascade de Lafond. Elle est très belle aussi, hein. En deux sauts comme ça. Bon, elle est juste au bord de la route, elle est très facile d'accès celle-là. Très jolie, on va la voir de plus près. Avec un grand dôme de lave juste à côté. Donc là, la montagne en face, c'est le puits de la Poche. Alors pourquoi, je sais pas. Avec la cascade du Rot du Clou qui est là. Et ça s'appelle pas de roc. Je sais pas pourquoi. Et le petit bled là, il s'appelle le Clou. Vous ne me demandez pas pourquoi. Donc là, on a changé complètement de terrain. Maintenant, on fait l'ascension du Puy de Gros. Ou Puy Gros, je sais plus comment on dit. Donc là, on alterne entre la forêt, les alpages. Sur un chemin bien dégagé, rien de particulier. Et là, tout dans le fond, là-haut, la petite ville, c'est Aurillac. Et au loin, on voit le plateau des Cévennes. Les Cévennes, c'est également volcanique d'ailleurs, mais c'est un volcan de trappe. Donc c'est pour ça que c'est sous forme de plateau. Allez, c'est parti pour le Puy de Gros. Les gentianes sont fanées en cette saison. Le chemin commence à changer. On arrive sur la prairie, le sommet est proche. Et voilà, on est sur les crêtes. Donc on a le Puy de Gros, le Puy de la Cède et le plomb du Cantal qui est au loin. On a le puits Griou qui est là avec le puits Marie qui est derrière, mais on ne peut pas le voir. Allez, on continue. Regardez le panorama qu'on a ici. Allez, les Alpes c'est là-bas, mais bon on ne peut pas les voir, il y a trop de brume aujourd'hui. On passe au milieu des vaches. Et
Voilà le Puy de Gros, avec la chapelle du Cantal, on la voit pas bien, elle est là. C'est notre destination finale. Et voilà, le sommet du Puy de Gros. Il n'y a plus qu'à retourner dans la vallée, au village, là. Tierzac, c'est là où est garée la voiture. Donc on est passé par toutes les crêtes ici. Voilà, pour arriver là, il a fallu 4 heures. 4 heures de randonnée. Allez, pont du Cantal. Ce sera pour demain ou après-demain, je sais pas. Soit je fais le Puy Griou, qui est juste là, soit le Cantal, je vais réfléchir. Là, on a une lave qui est très très riche en fer, elle est complètement rouillée. Elle est assez lourde d'ailleurs. On trouve vraiment tous les types. Traqué en désite ça. J'ai cru que c'était loin. J'ai cru que c'était un tunnel de lave, en fait non, c'est juste un tout petit trou. Ouais, bon, pourquoi je vais pas rester trop longtemps parce que sous les falaises c'est vraiment dangereux. Putain, tout ça d'escalade pour rien. Enfin, ça fait partie du jeu. Gagne pas à tous les coups.